Alors, une brève introduction dans l'Épître aux Éphésiens. Laissez-moi prier ensemble, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous croyons qu'elle est sainte, nous croyons que c'est ta parole qui nous a été transmise jusqu'à nous. Nous croyons qu'elle est puissante, nous croyons qu'elle est capable de faire des choses que rien d'autre ne peut faire. Merci pour ta parole ce matin. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer nos cœurs sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Éphésiens, donc chapitre 1, à partir du verset 3. Ça vaut le coup de lire quelques versets. Donc, béni soit le Dieu, donc Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. J'ai voulu lire tout ce passage puisque c'est une seule phrase dans le langage original. Et c'est bien de laisser parler la parole. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin sur un mot qui est répété 3 fois dans ce passage. Il est dit « afin que nous célébrions la gloire de sa grâce ». De célébrer, c'est le mot « célébrer ». Célébrer la gloire de sa grâce. Dans Exode 38, au verset 8, quand Moïse, qui était très très proche de Dieu, lui dit « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. » Alors Dieu lui dit « Eh bien oui, tu vas la voir, mais à ma façon. Mais tu vas voir ma gloire, en fait, je vais proclamer quoi ?» Vous vous rappelez de ça? Ceux qui connaissent un peu ce passage? Quand Dieu lui dit « Oui, tu vas voir un peu de ma gloire, parce que tu ne peux pas voir toute ma gloire et vivre, mais tu vas voir un peu. » Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, je vais faire passer devant toi quoi? Ma bonté. Ma bonté. Je vais faire passer ma bonté. Et c'est quoi? Il dit, l'Éternel est gracieux, l'Éternel est miséricordieux. Donc en fait, là nous voyons dans ce passage que la gloire, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu fait sa gloire. C'est sa gloire. Ça fait partie de qui il est, c'est sa perfection. Et là, on voit l'apôtre Paul qui insiste, qui nous raconte un peu tout ce que le Seigneur a fait. Il nous dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde en Christ.
Il avait choisi que tous ceux qui allaient répondre à l'appel du Christ seraient choisis. C'est simple, hein? Plus tard, c'est expliqué dans le passage. Vous avez entendu l'évangile et vous avez cru. Et en croyant, Dieu nous a donné quoi? Le Saint-Esprit. Donc là, il fait l'énoncé que nous avons été englobés dans l'amour éternel, l'amour trinitaire. Nous avons été placés dans l'amour. Et j'aime bien la version un petit peu de QN. Il dit, nous avons été englobés dans l'amour que Dieu portait éternellement à son Fils. Oui, ça parle qu'on est autant aimé que Jésus-Christ. On est dans l'amour de la Trinité. On a été coulé, englobé dedans. Donc, ça, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Hein, ce mystère est révélé maintenant. Il est dit qu'un jour, toutes choses seront réunies en Christ. Toutes choses. Tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible. Hein. Jésus en a parlé de le rétablissement de toutes choses. Il nous dit aussi que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Avec lui, nous allons hériter. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes ses enfants. C'est pour cela que, afin que nous servions à célébrer la gloire de sa grâce. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que dans ma vie, j'ai un baromètre qui me permet de savoir où j'en suis avec Dieu, pas où j'en suis avec moi-même ou avec les problèmes ou avec ceci, avec cela. C'est quand je vois que dans ma vie, je n'ai pas adoré le Seigneur, je n'ai pas célébré le Seigneur. Alors, on peut être timide, et on peut avoir du mal dans une assemblée à faire sortir nos émotions spirituelles, puisqu'il y a des émotions spirituelles. On peut avoir du mal. Mais c'est quand même un peu difficile d'être timide avec soi-même. On n'est pas timide avec nous-mêmes. On se parle directement, vous êtes d'accord? Quand vous êtes tout seul en voiture, vous n'êtes pas timide quand même. Enfin, je veux dire, avec vous-même. Quand on est en voiture, c'est un bon moment sur l'autoroute pour célébrer le Seigneur. Qu'on ait des ennuis, des problèmes, des angoisses, on en a tous et on en aura. Mais je sais que dans ma vie personnelle, quand je sais que je suis un peu loin de Dieu, c'est que je suis loin de cette célébration. Loin. Donc il m'arrive bien souvent d'être chargé, d'être oppressé, d'être angoissé, d'être pris par les détails de la vie, toutes sortes de choses. Mais il m'arrive bien souvent aussi de repenser aux choses qui sont en haut et plus sur la terre, pour un instant, et faire tout simplement ce que Jésus nous a dit de faire. Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Dieu, Père, tu m'as béni de toute bénédiction spirituelle. Tu as envoyé Jésus. J'ai l'espérance de la gloire. Hein? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Les ennuis, c'est pour quelque temps, quelques années. Mais c'est tellement court. Mais j'ai tout un avenir devant moi, glorieux. Jean 17, Jésus a dit, il a prié, il a dit « Je veux, je veux ». Vous savez, quand Jésus dit « Je veux », ça ne rigole pas. S'il dit à son Père « Je veux que tout cela, tous ceux qui croient en moi, qui croient que tu m'as envoyé, je veux que cela soit dans la gloire avec moi et qu'ils me voient. Nous verrons, pour tous ceux qui sont nés de nouveau ici, qui ont une relation vivante avec le Christ, nous sommes appelés un jour à voir complètement la gloire de Dieu. Mais nous pouvons déjà la voir aujourd'hui. On peut déjà la voir, ici même. On la voit quand on lit la parole, on la voit quand on voit les uns et les autres. Quand on va entendre tout à l'heure le message, on va voir la gloire de Dieu. Donc je ne vais pas être long, mais ce mot m'a interpellé et depuis plusieurs jours, je me suis dit, waouh, oui, on a tous des problèmes, des soucis, on en aura.
de santé, de ceci, des deuils, des souffrances, toutes sortes de choses liées à l'enfance. Mais n'oublions pas que nous avons été choisis, hein, Pierre nous le dit, pour annoncer, pour célébrer les vertus de celui. Donc moi, je préfère me les annoncer à moi d'abord, avant de les annoncer aux autres. Quand ça ne va pas, je me rappelle de brides de versets. Je dis, Seigneur, tu m'as racheté par ton sang précieux. Il a dit, le sang de Christ purifie de tout péché. Seigneur, tu m'as racheté, je t'appartiens pour toujours. Ma destination finale, peu importe, c'est la gloire. Grâce à Jésus. Donc béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Amen.